propriétaire d'un appartement à Paris. Bienvenue à la maison YouTube, je suis trop contente d'enfin vous parler. Ça fait des semaines que j'attendais de pouvoir reprendre ma caméra et de pouvoir vous partager cette aventure. Mais comme vous pouvez l'imaginer, les dernières semaines étaient vraiment hyper mouvementées et j'avais aucune occasion de prendre ma caméra et de vous faire du montage. Donc écoutez, le jour est enfin venu de vous montrer notre appartement. Je suis tellement heureuse et même s'il n'est pas terminé, on va un petit peu voir comment les choses avancent ensemble. La première pièce qui est un peu plus avancée, c'est la cuisine qui se trouve derrière moi. C'est pourquoi je vais vous filmer aujourd'hui une petite organisation. J'ai hâte de placer ma petite vaisselle dans les placards et je me suis dit qu'il fallait que je filme ça et que je vous montre. Bref, là je reviens un petit peu comme une fleur, mais les dernières semaines étaient vraiment folle de mon côté. Je suis partie en voyage pendant 3 semaines et demie et surtout il y a cet appartement qui occupe clairement tout mon temps libre depuis le mois d'août, date à laquelle on a visité cet appartement pour la première fois. J'ai hâte de vous en dire plus, de vous partager un petit peu le processus d'achat parce que j'étais vraiment novice dans l'immobilier, je n'avais aucune idée de comment ça se passait et je me dis que peut-être mon expérience peut servir à d'autres personnes. Bref, ce petit trousseau de clés là, il veut dire énormément de choses et il a vraiment occupé tout mon esprit et il occupe toujours tout mon esprit depuis des semaines. Bref, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Aujourd'hui on va organiser la cuisine. L'objectif c'est de faire un appartement vraiment optimisé. On n'a pas acheté évidemment une super grande surface à Paris. Du coup j'ai vraiment envie que cet appartement soit le plus organisé possible. J'ai envie d'un espace assez minimaliste. J'ai assez souffert de l'espace hyper encombré que j'avais dans notre ancien appartement. Donc là j'ai vraiment envie de faire un gros tri, de vraiment mettre des choses dans les placards qui nous sont utiles et rien d'autre. Et je suis très contente de commencer par la cuisine parce que la cuisine c'est la pièce où on va clairement vivre la plupart du temps. C'est une cuisine ouverte sur le salon qui n'est pas du tout encore prêt donc je vais pas vous le montrer. Mais la cuisine qui se trouve derrière moi est quasiment terminée. Je vais vous la montrer un peu mieux du coup, comme ça je vais pouvoir vous montrer le avant et le après. Je vous enlève du trépied, hop. Donc voilà la cuisine dans son ensemble. Il y a plein de détails qui vont changer, notamment le trou que vous voyez ici, ça ne va plus être un trou, j'espère bientôt. Et on a aussi la crédence qui n'est pas tout à fait terminée ici, mais dans l'ensemble je suis déjà super contente du résultat. Vous pouvez le voir, mais l'idée c'était vraiment d'avoir une cuisine très cosy, très cottage, où j'avais vraiment envie de cuisiner plein de petits plats trop bons. On a quand même sourcé des matériaux dans des magasins assez simples et pourtant je trouve que le résultat est quand même très canon. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Alors évidemment ça grince puisque nous sommes dans un appartement parisien, du coup on a du parquet. Déjà je trouve qu'une cuisine avec un parquet c'est vraiment très canon, ça fait beaucoup de charme, surtout avec le style qu'on a donné avec les lambris, etc. Pour ce qui est des façades, c'est des façades qui viennent de chez Ikea. Pour référence c'est la couleur blanc crème, c'est pas la couleur blanche. J'ai longuement hésité et au final je suis trop contente d'avoir opté pour le blanc crème parce que c'est beaucoup moins hôpital et trop clair comme j'avais peur que ce soit avec le blanc. Donc je suis très contente. Au niveau des détails, on est parti sur des détails dorés. Pareil, ça a été une longue hésitation parce que j'hésitais entre le doré et l'argenté et on est parti sur du doré et je suis trop contente, ça rend super bien. Les poignées viennent de chez Ikea mais elles sont plus disponibles, ça a été toute une histoire pour qu'on puisse les trouver parce qu'ils ont changé en fait de référence pile quand on a acheté la cuisine. Et pour les petits boutons du haut, là c'est des boutons qui viennent de chez Leroy Merlin. Avant Ikea faisait les mêmes mais ils ont arrêté de les faire et je sais pas pourquoi parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Donc bref, j'ai réussi à les trouver sur Leroy Merlin et ça rend super bien donc je suis très contente. Pour ce qui est de l'électroménager, tout vient de chez Ikea, la plaque de cuisson. Ici on a un lave-vaisselle, ça c'est vraiment le truc qui va nous changer la vie. L'évier évidemment, et ici on a le frigo et le congélateur qui sont encastrés. Et donc tout vient de chez Ikea excepté le four qu'on a pris chez Smeg, que je trouve absolument canon. C'était vraiment pour moi l'élément qu'il fallait pas prendre chez Ikea parce qu'il est vraiment visible, contrairement au lave-vaisselle etc qui sont encastrés. Lui il est vraiment là tout le temps, donc je me suis dit que c'était intelligent de mettre un beau four. Donc je suis très contente parce que il va hyper bien dans le style de la cuisine, il va aussi hyper bien du coup avec les électroménagers Smeg que j'avais déjà avant dans l'autre appartement. Mais du coup voilà, on a un placard ici qui est vitré que je trouve canon. Il y a déjà 2-3 trucs dedans mais on va essayer de le pimper ensemble. On a aussi mis une lampe le soir, c'est sublime. Je vous montrerai tout à l'heure un plan où j'allume les lampes. Mais c'est vraiment trop canon et j'ai hâte de mettre ma plus belle vaisselle dedans. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour la cuisine. Ah, j'ai oublié de vous parler du plan de travail, ça a été aussi toute une histoire. Je voulais pas un plan de travail trop classique de chez Ikea. Je trouvais que ça gâchait un petit peu le mood de la cuisine. Du coup on a fini par trouver un plan de travail chez un cuisiniste qui se trouve dans le Marais.
Si jamais vous êtes intéressé, je ne sais pas, mais je pourrais vous donner le contact. Honnêtement, on est trop content de ce plan de travail, il est vraiment magnifique. La pose s'est super bien passée, j'avais un peu peur parce que c'est hyper fragile évidemment. Mais au final, je suis trop contente et je trouve qu'il va bien avec la cuisine. Et j'ai aussi envie de vous montrer nos petits interrupteurs et prises. Ça aussi, on a décidé d'aller dans le détail et de mettre quelque chose qui allait avec la cuisine. Donc on a nos petits interrupteurs et la prise. Ça vient de chez Zangra, je crois que c'est la marque, et je suis trop contente, je trouve que ça finit bien aussi la cuisine. Donc voilà, pour cette cuisine, je vous refais un petit plan d'ensemble où je vous montre du coup l'arche qui entoure la cuisine. Je vais vous parler un petit peu plus de cette arche parce que ça a été un vrai sujet des derniers mois. Ok, je vous retrouve ici, je vais commencer à organiser un petit peu les choses et j'ai acheté des petits paniers comme ça. Chez Sostrengren je crois, il y a plusieurs tailles, j'en ai acheté une autre taille juste ici pour ranger d'autres éléments, mais ces petits paniers là je voulais vraiment les mettre dans mes placards qui sont derrière le pied de l'arche parce que je voulais qu'il se soit simple à tirer les affaires parce que sinon c'est un peu plus difficile d'accès. Donc là je vais ranger les épices et pour l'instant je vais vous parler un peu plus de l'arche du coup qui entoure la cuisine. Ça a été vraiment un des éléments qui nous a fait craquer pour l'appartement parce que ça avait vraiment un charme de ouf. Et quand on a pris la décision du coup de l'agrandir, ça a été assez difficile parce que j'avais peur qu'on perde le charme de cette arche qui moi m'a fait tomber amoureuse de l'appartement. En gros, pour vous expliquer, l'appartement de base n'est pas du tout fait comme ça. En fait, l'ancienne cuisine, on l'a transformée en salle de bain. L'ancienne salle de bain est devenue un dressing qui n'est pas encore terminé. Et du coup, la cuisine, on n'avait pas d'autre choix que de la mettre dans cette arche et par conséquent d'agrandir cette arche. Au début, il a été question de la détruire. Moi, je voulais pas du tout avoir une cuisine complètement ouverte et surtout quand je savais qu'il y avait cette arche et qu'elle avait un potentiel de ouf, je voulais vraiment lui laisser en fait à cet appartement cette arche. Je trouvais que si on lui enlevait, je sais pas, ça me faisait vraiment une peine folle et je vous dis c'est vraiment un des éléments qui m'a fait tomber amoureuse de l'appartement. Du coup on a décidé de l'agrandir mais ça a été aussi un problème parce que faire rentrer une cuisine alors que vous avez un espace avec les pieds de l'arche qui est plus petit, ça a été tout un bordel, mais honnêtement je suis très contente du résultat et je suis très contente de ne pas avoir cédé au fait de casser l'arche parce que c'était vraiment un élément impossible pour moi. Il y a plusieurs éléments en fait qui nous ont fait craquer dans l'appartement. Du coup il y a cette arche, il y a les moulures que je vous ai montrées au plafond qui sont d'un détail absolument fou et c'est vraiment le charme d'un appartement parisien. Et dans la chambre, du coup je vais pas vous montrer là en direct parce que c'est vraiment le bazar, mais je vous mettrai des photos. On a aussi une cheminée vraiment haussmannienne hyper jolie avec un miroir dessus. C'est tellement joli et je suis trop contente dans la chambre d'avoir ça. C'est vraiment très joli mais je vous parlerai de la chambre dans un autre épisode. J'ai vraiment essayé de vous faire des épisodes en fonction des pièces et de l'avancée du coup de l'appartement. On n'aura pas du coup 50 000 épisodes puisqu'on n'a pas 50 000 pièces, mais on en aura au moins 3 je pense, 3 ou 4. Donc bref, aujourd'hui on commence avec la cuisine et du coup j'ai rangé mes petites épices dans ce panier. Je trouve ça plus pratique, vous allez voir pourquoi, parce que je vais pouvoir le tirer. Et avant de commencer la vidéo, j'avais aussi mis tout ce qui est oignon, ail, oignon rouge, etc. dans le même panier. Et je pense que dans le dernier panier, je vais mettre tout ce qui est sel, huile d'olive, sauce soja, condiments, enfin bref, tout ce dont on a besoin un peu tous les jours quand on cuisine. Donc hop. Donc voilà mes petits paniers, je suis trop contente de les avoir achetés. Au début j'hésitais parce que je savais pas si la taille était bonne et en fait j'ai testé tout à l'heure, vous allez voir c'est la taille absolument parfaite. Donc c'était pour les mettre ici et comme ça ça va être plus facile de tirer quand je veux attraper quelque chose. La taille est vraiment parfaite, je suis trop contente. Et du coup comme ça quand je veux attraper quelque chose, j'ai juste à tirer et c'est beaucoup plus pratique. Parce que juste ici on a le pied de l'arche, donc du coup c'était pas le plus simple pour attraper les affaires. Donc si je peux tirer les paniers c'est parfait et la taille est vraiment parfaite. Donc voilà, le premier tiroir est déjà fait, je suis très contente. Et ensuite on va installer mes autres électroménagers Smeg. Du coup j'ai ma bouilloire. Et j'ai eu aussi récemment un mini blender. Du coup j'ai tout pris évidemment de la couleur crème pour que ça aille avec le four. Parce que là le grille-pain il se sent un peu seul. Donc je pense que je vais mettre la bouilloire à côté de la prise. Parce que c'est vraiment l'élément des trois que j'utilise vraiment au quotidien pour faire mes matchas tout simplement. Donc je vais la mettre ici. Je pense que c'est pas mal comme ça, j'ai juste à la brancher pour l'utiliser. Et ensuite celui-ci du coup il est neuf, je l'ai jamais utilisé mais c'est un mini blender. Je trouve ça trop sympa pour faire des smoothies et j'en avais un autre qui a rendu l'âme pendant le déménagement. Du coup je me suis dit autant craquer pour le Smeg et je vais le mettre juste là. L'espace un peu plan de travail, îlot central, ça va être un peu la table qui se trouve devant moi. Et l'espace qu'il y a ici, ça va être le seul espace qu'on va avoir pour cuisiner.
Mais honnêtement pour moi c'est assez, pour la cuisine que je fais en tout cas c'est largement assez. Ensuite je voulais remettre aussi cet élément qui vient de chez Ikea que j'avais dans mon ancien appartement. C'est un pot à eau que j'ai transformé en garde-ustensile. Et en fait je pense que je vais le mettre à la place des fleurs. Là j'avais mis les fleurs parce que voilà, la cuisine était un peu triste. Mais ce sera beaucoup plus utile de mettre les ustensiles. Et du coup ranger comme ça je trouve ça très cool. Et au final la cruche va parfaitement dans la nouvelle cuisine donc je suis trop contente. Ouais, comme ça je trouve ça très cool et on garde quand même l'espace pour cuisiner au milieu. Donc je vais vous mettre les fleurs là, ça fait très printemps, je suis très contente. Ranger comme ça je trouve qu'on garde quand même l'espace, on perd pas d'espace là-bas parce que dans tous les cas j'allais pas utiliser l'espace qui était à côté de la plaque de cuisson. Tout ce que j'utilise c'est ce qui va être là. Donc je trouve ça très sympa à ranger comme ça. Là tant que je l'ai devant moi je vais ranger aussi ce gros panier. Du coup c'est le même, je l'ai aussi pris chez Sauce Graine. Ça je vais y ranger tout ce qui est patates douces. C'est un peu des trucs qu'on mange assez souvent ici. Donc il faut quand même que je les stocke de manière assez facile à attraper. Et justement du coup je vous ai pas montré mais j'ai déjà rangé tout ce qui est aliments secs, genre pâtes etc. et tout ce qui est sucré dans ce placard là. C'est vraiment un des seuls placards qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Du coup là vous avez tout ce qui est féculent etc. Et en haut c'est tout ce qui est pour les gâteaux. Et j'avais laissé la place à côté pour ranger mon petit panier avec mes patates. J'attendais juste de le recevoir. Donc, hop. Comme ça c'est parfait et c'est hyper facile d'accès. Et là en dessous j'avais prévu de mettre ma vaisselle. D'ailleurs il faut que je vous montre, j'ai acheté plein de nouvelles vaisselles absolument sublimes. Pour le nouvel appartement, je vais vous montrer. Du coup pour la vaisselle c'est tout ce qui se trouve dans ce carton. C'est vraiment tout ce que j'ai gardé les derniers mois, tout ce que j'ai acheté pour le nouvel appartement. Donc j'ai vraiment gardé ce carton dans l'attente de pouvoir installer tout ça dans la cuisine. Donc je suis trop contente. Déjà on a ces casseroles là qui sont vraiment trop belles. C'est juste deux petites casseroles blanches. J'avais vraiment envie de nouvelles casseroles qui iraient bien dans l'appartement. Donc j'ai trouvé celle-ci et je suis trop contente, elles viennent de Amazon. Et ensuite pour le reste ça vient principalement de Zara Home. J'ai vraiment craqué sur des assiettes qui sont trop belles. Donc j'ai pris 4 de chaque, 4 assiettes creuses et 4 assiettes plates. Je trouvais que le design était simple et que j'allais pas m'en lasser au fil du temps. Elles sont vraiment très belles. Il y a juste un petit liseré sur le côté. Les plats de pâtes ou les plats en sauce c'est vraiment pratique. Et ce qu'on voulait faire aussi c'était pas mettre le lave-vaisselle tous les jours. Du coup il nous fallait quand même une réserve d'assiettes assez conséquente pour qu'on puisse manger je pense 3-4 jours sans mettre le lave-vaisselle. Du coup c'est pour ça que j'en ai acheté aussi plusieurs. C'était un peu aussi une bonne excuse pour acheter de la vaisselle. Mais du coup les premières c'est comme ça. Et du coup j'ai acheté les plates qui vont avec. Elles sont comme ça, donc c'est vraiment les mêmes mais en version plate. Elles sont super grandes. Donc je suis trop contente parce que ça veut dire qu'on va pouvoir mettre plein de bonnes choses dedans. Encore une fois j'ai pas le prix mais je vous mettrai le prix à l'écran. J'espère qu'elles vont me durer dans le temps. Toujours chez Zara Home j'ai acheté ce petit plateau. En fait je sais pas en fait si je vais le mettre dans ma cuisine. Je l'avais acheté pour le mettre sur la table mais finalement je vais le mettre dans ma salle de bain. Donc je vous montrerai quand on organisera la salle de bain. Mais en tout cas il est vraiment très mignon. Ensuite j'ai acheté aussi des verres parce qu'on n'avait pas de verres. Pour vous expliquer, l'appartement dans lequel on était avant était un appartement meublé. J'avais acheté un peu de vaisselle mais j'avais envie d'acheter quand même de nouvelles choses pour l'appartement. Raison pour laquelle on a du coup tout laissé dans l'autre appartement et on a tout racheté pour ici. Alors du coup les verres ils sont super mignons. Là on dirait des verres hyper classiques. Déjà la taille elle est trop cool parce que c'est pas les petits verres où tu mets rien dedans. Ça me permet de boire beaucoup d'eau. Pendant le repas je me mets toujours un grand verre d'eau. Bref, mais en fait ce qui m'a fait craquer, je sais pas si vous allez voir mais c'est qu'il y a un détail avec des petites fleurs tout autour. Donc je le trouve trop canon. C'est des Zara Home aussi et ils sont vraiment trop cool. Je suis trop contente. Évidemment tout ça va au lave-vaisselle parce que je me suis fait avoir et j'ai acheté plein de choses qui n'allaient pas au lave-vaisselle. Je vais vous montrer après. Ensuite on repart dans les assiettes et cette fois j'ai craqué chez Monoprix. Donc plein de vaisselle, plein de choses pour la maison qui sont vraiment hyper sympas. Et j'avais en fait, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que je vous l'avais montré dans un vlog, la vaisselle qui ressemble comme ça de chez Zara. Zara fait à peu près la même collection en verte, en grise etc. Et j'aimais beaucoup la collection que j'avais chez Zara mais je sais pas, je la trouvais un peu trop surchargée. Je crois que j'ai l'assiette quelque part, comme ça je vais pouvoir comparer. Voilà, j'ai trouvé, ça c'est la Zara et ça du coup c'est la Monoprix. Et je trouve la Zara très sympa mais je la trouve un peu trop surchargée et j'avais pas envie d'avoir de la vaisselle dont je me lasse. C'est pourquoi j'ai pris les blanches
pour vraiment avoir quelque chose de simple, et je voulais quand même quelque chose d'un peu plus étoffé quand on invite des gens, etc. Et j'ai trouvé du coup celles-ci chez Monoprix qui sont beaucoup plus simples et je les trouve du coup trop canon. Ça c'est les assiettes à dessert, elles étaient à 7,19 € l'unité, elles sont trop mignonnes et je suis très contente, c'est un bleu en plus un peu pâle. Du coup beaucoup plus discret que les Zara. Et ensuite du coup j'ai pris les mêmes en version grande pour les plats. Je suis vraiment super contente. Celles-ci elles étaient à 8,19 €. Je me rends pas compte des prix par rapport à Zara, je sais pas si c'est plus ou moins cher, mais moi en tout cas je préfère le design des Monoprix qui sont, je trouve, plus discrètes et dans le temps elles vont moins me saouler. Je suis sortie du carton et je suis en train de mettre le bazar, donc on va ranger avant que ça devienne insupportable. Du coup j'avais laissé exprès ce placard là pour ranger ma vaisselle. Je vous rassure, j'ai déjà fait tourner ma vaisselle au lave-vaisselle, donc là c'est pourquoi je peux les ranger. Et du coup je vais simplement les mettre comme ça. Voilà, rien de dingue mais au moins c'est simple. Et pour les verres, je vais les ranger ici. En fait je pense que ce placard là qui est vitré, je vais pas le finir aujourd'hui parce que j'ai pas toute la vaisselle jolie que j'imaginais. J'ai aussi cassé toutes les tasses qu'on avait pendant le déménagement, il m'en reste 2-3 mais la plupart sont cassées. Du coup il faut que je trouve des tasses mais j'ai pas encore eu le temps de les trouver. Et je pense que justement les belles tasses iront dans le placard vitré. Pour l'instant je vais y mettre les verres, mais on finira de le compléter du coup je pense dans une autre vidéo. Je vais aussi en profiter pour ranger les casseroles et les poêles. Du coup j'avais prévu de les ranger dans ce tiroir là qui est juste en dessous du four. Il y a déjà 2-3 petites choses, notamment le plat que mes copines m'avaient offert pour mon anniversaire, Adeline et Emma. Je suis trop contente et j'ai hâte de l'utiliser. En fait j'ai hâte qu'on fasse un girls dinner à la maison et que je puisse l'utiliser. Donc pour l'instant il va quand même rester rangé là sagement. Et elle m'avait aussi offert l'assiette qui va avec, donc celle-ci je vais la mettre avec les autres en haut. Et là je vais juste mettre les casseroles et les poêles que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais les mettre comme ça et les casseroles je vais les mettre comme ça. On a aussi genre des plats à gâteau, ça c'est un plat que j'avais acheté je sais plus trop où, mais bref qui va super bien avec les casseroles donc je suis contente. Et il y a aussi les couvercles et la passoire qui vient de chez Zara aussi que je vais mettre au-dessus. Là j'avoue que c'est pas hyper bien visuellement mais c'est juste hyper pratique à prendre les objets comme ça. Donc pour l'instant je vais le laisser comme ça et je verrai plus tard si je trouve un autre système. Je sais qu'il y a des systèmes où on peut ranger les casseroles et les poêles un peu debout mais je suis vraiment pas sûre que ça rentre dans ce placard, donc pour l'instant on va laisser ça comme ça. Franchement on a grave bien avancé, regardez la table comme elle s'est vidée. Il me reste mes couverts et ces assiettes là je vais vous les montrer. J'ai acheté justement ce range couvert là sur Amazon et du coup les couverts je pensais les mettre dans ce tiroir là qui est vide pour l'instant. Celui-ci est un faux tiroir donc celui-ci ne sera pas utile, mais ici du coup je me suis dit que ça serait pas mal pour les couverts et du coup le range couvert que j'ai acheté fait normalement la taille parfaite. Ouh, parfait. Ok, du coup j'ai rangé les couverts, j'ai aussi rajouté mes petites cuillères en verre qui viennent de chez L'Opel Club. Je les utilise quand même pas mal le matin donc je me dis que c'est quand même cool qu'elles soient à portée de main. Et ça c'est pour tamiser mon matcha, donc voilà pour ce qui est des couverts. Là ici je pense que je vais ranger tous les autres types d'accessoires, genre les queues pour les casseroles etc. J'ai pas trouvé de rangement qui faisait exactement cette taille donc je vais voir comment je me débrouille. Je vous ai parlé des petites cuillères L'Opel Club du coup que j'ai mis et j'ai aussi reçu 2 assiettes récemment qui sont sublimes et qui vont parfaitement avec la vaisselle que j'avais déjà de chez eux. Du coup c'est les petites assiettes qui sont comme ça, elles sont super simples, il y a juste la rose. J'ai du coup le verre qui va avec et les cuillères et les pailles aussi. Je crois que j'ai les pailles, d'ailleurs il faut que je trouve un rangement pour les pailles parce que j'utilise des pailles absolument tout le temps quand je bois du matcha froid. Donc je vais essayer de me leur trouver un petit rangement, mais en tout cas je voulais vous montrer les assiettes, elles sont quand même sublime et pour des petites assiettes à dessert je les trouve très sympas. Alors évidemment elles ne vont pas au lave-vaisselle, je vous dis ça parce que mon copain les a mis au lave-vaisselle la semaine dernière et la rose s'était détachée donc
je l'ai raccroché mais c'était vraiment pas dingue. Donc évidemment elles ne vont pas au lave-vaisselle mais elles sont très mignonnes et ça pour des assiettes à dessert quand on aura des invités ça va être trop cool. Par contre j'en ai que 2, du coup peut-être que je referai une commande pour avoir au moins 4 assiettes si on est 4 à table. Tant qu'on en est là, je vais aussi vous montrer les sets de table que j'ai trouvé chez Zara Home. Ils sont trop beaux, c'est des sets de table comme ça en tissu et j'ai trop hâte d'avoir une belle table avec une bougie, des fleurs et ces sets de table qui sont trop cool. Alors évidemment c'est pas les sets de table les plus pratiques puisque si on fait tomber de la sauce ça part direct à la machine, mais je suis quand même très contente. Là j'en ai acheté que 2 et pareil j'hésite à acheter 2 autres pour faire la table complète, donc je vais voir, mais en tout cas ils sont très cool et je suis très contente de mon achat. Voilà où on en est, je suis contente, j'ai quand même bien avancé, j'ai vidé toute la table donc ça veut dire que ça a bien avancé et aussi j'ai vidé le carton qui était là. Donc je suis très contente, voilà où on en est, je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble parce que j'ai fait quelques petites modifs. Déjà ici j'ai rajouté à côté les trucs pour les casseroles et aussi avec mes petites cuillères pour le matcha. Je me dis comme ça c'est pratique. Là c'est pas comme ça que je veux le garder le tiroir mais je me dis que pour l'instant ça va bien fonctionner. Là j'ai aussi mes couverts en verre et mes pailles en verre de chez L'Opel Club. J'ai pas encore trouvé de place où mettre les pailles parce que les carrés ici sont pas assez grands. Du coup je vais essayer de leur trouver un rangement. J'ai aussi rajouté la petite pelle à gâteau dont je vous parlais qui va avec les couverts. Elle est franchement trop cute. Donc voilà, et j'ai rajouté en dessous exactement le même rangement en bambou avec des choses un peu moins esthétiques et avec des choses dont je me sers moins souvent, ça qui sont cachées et on le voit pas du tout, donc je trouve ça très cool comme ça. Ensuite en dessous je vous avais pas montré mais c'est tout ce qui est poubelle, produits ménagers etc. Il n'y a rien de sexy mais j'ai aussi rangé du coup les produits qui sont là. J'ai aussi mis la poubelle ici parce qu'elle n'était pas là jusqu'à maintenant. Et là c'est tout ce qui est produits pour la vaisselle etc. Mais bon ça il n'y a vraiment rien de ouf. Et je vous avais aussi pas montré mais ici on a un petit placard dans lequel j'ai mis tout ce qui est pour le matcha etc. Je trouve pas ça optimal et en fait en utilisant la cuisine je me rends compte qu'on aurait dû mettre ici un tiroir qui se tire. Donc peut-être qu'on va modifier ça et du coup je laisserai pas ça arrangé comme ça. Mais ici il y a les sauces tomates etc. Et là c'est ce qui est matcha et là-haut c'est des choses qu'on n'utilise pas qui sont un peu plus difficiles d'accès. Ensuite le petit placard ici il a pas bougé mais je suis trop fan, je trouve ça trop mignon et surtout super pratique. Donc ici ça va pas bouger, je pense que je vais vraiment le laisser comme ça. Le placard juste ici... ça paraît pas super rangé mais en vrai je pense qu'on peut difficilement faire mieux et au moins il y a tout ce dont on a besoin au quotidien, les poêles, les casseroles et le petit plat trop mignon. Donc au final ici c'est très bien comme ça. Et au niveau des assiettes j'ai rien changé non plus, j'ai tout laissé comme ça. Il y a juste ça que j'ai un petit peu re-rangé etc. Mais sinon c'est resté pareil. Et je suis aussi contente du plan de travail, il est vraiment très cute et j'aime bien les 3 petits trucs Smeg qui vont je trouve bien ici et qui me laissent quand même la place de travailler. Donc voilà. J'ai aussi rajouté ce petit vase avec une fausse fleur qui vient de chez Ikea. C'est hyper vieux ce truc, je sais pas où je l'avais acheté le vase. Mais il va bien là je trouve. Mais ça vient de chez Ikea. Et on a aussi nos petits savons qui sont des Ella Bruquette que j'aime trop. Vraiment cette marque elle est folle. Donc voilà, au final ils vont bien ici. Et le robinet je le trouve très cool aussi. Pour le placard vitré j'ai rien rajouté. J'attends d'avoir tout le reste de ma vaisselle et ensuite on verra comment on fait à ce moment là. Je vous ai pas non plus montré la table plus que ça, je suis trop fan de cette table, elle vient de chez Jysk, les chaises pareil. Je suis trop contente parce qu'elle rend vraiment bien, la taille est cool, elle est pas trop grande pour la pièce. Et ce qui est cool c'est que si jamais on est plus de 4, elle peut s'étendre et vraiment avoir je crois jusqu'à 8 places. Donc c'est vraiment cool, voilà, donc juste les chaises. Si jamais ça vous plaît, ils viennent de chez Jysk et la table pareil. Et dans la cuisine on a aussi du coup le miroir que j'ai mis ici. Pour l'instant on a décidé de ne pas l'accrocher au mur et de juste le laisser poser. Mais honnêtement c'est à voir, je pense qu'on va finir par l'accrocher parce que du coup il est un peu dérangeant. Mais en même temps je trouve ça tellement plus charmant quand le miroir est posé par terre. Donc il faut que je vois. Ce miroir il agrandit vachement la pièce quand on rentre parce que du coup l'entrée est derrière moi. Comme je vous disais c'est encore le bazar. Là vous voyez c'est la porte de la salle de bain qu'on n'a toujours pas installée puisque la salle de bain n'est toujours pas terminée. Mais en tout cas je suis très contente de ce miroir. Je savais pas trop où le mettre et je trouve qu'il va bien ici donc je pense que je vais le laisser.
pour l'instant en tout cas, et je verrai si je l'accroche ou pas. Au début j'avais un peu peur que le côté argenté dénote avec le côté doré de la cuisine, mais franchement je trouve que ça dérange pas du tout parce que les bords sont super fins. Donc voilà, je vais pas racheter de nouveau miroir, celui-ci est très cool et regardez-moi ces moulures, elles sont vraiment trop belles. Vraiment je suis trop contente, avec la porte vitrée aussi. J'ai hâte de vous faire l'appartement de tour vraiment en entier, mais pour l'instant c'est que ce que je peux vous montrer et je suis très contente du résultat. C'était vraiment des mois et des mois de recherche et de travail pour trouver les matériaux, pour trouver comment on voulait ci, comment on voulait ça. Donc je suis très contente d'enfin pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Bon, maintenant que la cuisine est à peu près rangée, en tout cas plus que tout à l'heure, j'avais envie de cuisiner une petite recette de cookies. En fait j'avais juste envie de faire une première recette dans ma cuisine avec vous. Donc je me suis dit que j'allais faire des cookies parce que c'est la recette la plus simple. Et en même temps je vais en profiter pour vous raconter un peu comment ça s'est passé l'achat de cet appartement, comment on a choisi celui-ci, comment même on en est arrivé à acheter un appartement parce que c'était pas du tout dans mes plans au début de l'année et pourtant on en est là aujourd'hui. Okay, je vais juste mettre le four à chauffer et j'espère que ça va pas faire trop de bruit pour vous dans la vidéo, mais normalement il est pas trop bruyant. Pour vous en dire un peu plus sur l'appartement, c'était pas du tout dans mes projets du début de l'année 2025. Vraiment pas, je n'ai jamais pensé à être propriétaire et encore moins à Paris. On était du coup locataire dans un appartement qui était pas mal, honnêtement on n'a pas trop à se plaindre, mais il y avait beaucoup d'humidité dans cet appartement, ce qui faisait que mon copain avait énormément d'allergies. Bref, je vous raconte vraiment notre vie là dans les détails, mais ça a un impact en fait pour la suite. Et en fait c'est un peu mon copain qui m'a dit pourquoi on n'achèterait pas et tout un appartement, ce serait quand même cool, parce qu'on payait quand même cher de loyer, tout le monde le sait, les loyers sont quand même super chers à Paris. Et du coup on s'est dit bon bah pourquoi pas essayer de regarder ce qu'il y a sur le marché et voir ce qui nous plaît. Du coup on est allé dans des agences immobilières dans notre quartier où on habitait avant. À la base on cherchait vraiment dans le quartier où on habitait avant et c'est un quartier au final, je vais pas vous dire où j'habitais avant ni où j'habite aujourd'hui, mais c'est un quartier qui est assez prisé en ce moment et par conséquent les prix étaient vraiment exorbitants. Et malgré tout on a quand même commencé à faire des visites dans ce quartier là. C'était un quartier qui nous plaisait beaucoup où en fait on avait nos habitudes et par conséquent on se disait mais on va être bien que dans ce quartier là, faut qu'on regarde que dans ce quartier là. Et au final je suis très contente d'être partie et de voir autre chose un petit peu. On a donc du coup commencé à se renseigner dans les agences immobilières de notre quartier où on habitait avant. Au final spoiler alerte, on n'a pas du tout trouvé là-bas et on a totalement changé de quartier, mais on l'a pas su tout de suite en fait. On a vraiment fait je pense 10 visites, 15 visites d'appartements dans le quartier où on était avant et il n'y avait rien qui nous plaisait, tout était extrêmement cher pour des appartements qui étaient vraiment pas fous. Il n'y a aucun appartement sauf un qu'on a revisité ensuite en mode est-ce qu'on a un doute, est-ce qu'on achète ou pas. Il y en avait un où on a eu un petit doute, mais quand j'y pense aujourd'hui, heureusement qu'on l'a pas acheté parce que c'était un appartement qui ne correspondait pas du tout. Donc voilà, les mois passaient et honnêtement on faisait pas mal de visites, mais rien ne nous plaisait, rien ne nous tapait dans l'œil. Jusqu'au jour où on va visiter un appartement dans notre quartier du coup de l'époque et l'agent immobilier nous dit bon je vois très bien qu'il vous plaît pas trop et tout, qu'est-ce que vous recherchez? Donc on lui explique vraiment nos critères. Nos critères c'était un appartement haussmannien. Moi je voulais absolument acheter un appartement avec du cachet et parisien. Si c'est pour acheter un appartement à Paris que tu peux retrouver partout ailleurs, je trouvais que ça n'avait pas grand sens. Raison pour laquelle je voulais vraiment un appartement haussmannien. Moi c'était vraiment parquet, moulure, cheminée et honnêtement ici on a tout ce qu'on voulait, donc je suis vraiment très contente. Bref, donc on lui explique nos critères, on lui explique aussi qu'on cherche dans le quartier dans lequel on était et il nous dit bon bah franchement c'est compliqué et tout, le marché est assez compliqué en ce moment. Je vais regarder ce que j'ai. Ah mais attendez, j'en ai un qui ressemble un petit peu à ce que vous voulez, mais il est pas du tout dans le même quartier, il est assez loin et tout. Je lui dis bah montrez-moi quand même les photos et je vais vous dire tout de suite si ça sert à quelque chose qu'on se déplace. Et il nous montre les photos et je tombe amoureuse de cet appartement. Du coup il nous parlait de celui-ci. Encore une fois il n'était pas refait à neuf comme on l'a refait aujourd'hui, il était dans son jus, c'était vraiment un appartement parisien assez ancien, mais je vois la cheminée et je lui dis non mais là en fait il faut qu'on le visite. Le problème c'est qu'on partait le lendemain en vacances pour une semaine et du coup l'agent immobilier nous dit bah franchement c'est un bien d'exception, si vous le visitez pas là demain quoi, il risque de partir et vous l'aurez pas. Nous on n'avait vraiment pas le choix, on partait en vacances et il n'y avait vraiment pas d'autre option pour nous. Du coup on lui dit bah écoutez on va voir la chance qu'on a et si quand on revient de notre semaine de vacances il est encore sur le marché, alors on vous rappelle et on le visite. La conversation s'arrête là avec l'agent immobilier. Clairement il nous fait comprendre qu'après notre semaine de vacances l'appartement il sera pas disponible et tant pis pour nous quoi, on le visitera jamais. Bref, toute la semaine de vacances moi je check le site de l'agence immobilière pour vraiment regarder si le bien part ou pas et il s'avère que quand on revient de vacances
l'annonce elle est toujours sur le site, donc du coup je me dis bah il n'a pas été vendu. Donc j'appelle vite l'agent immobilier et on va le visiter. Honnêtement, moi quand j'ai passé la porte de cet appartement, j'ai eu un vrai coup de cœur dès le premier instant. J'ai tout de suite imaginé qu'on allait mettre du coup la salle de bain à la place de la cuisine, qu'on allait mettre la cuisine du coup dans cette arche. J'ai vraiment eu la vision d'un coup et ça ne m'était jamais arrivé dans tous les appartements qu'on allait visiter. Vraiment là je me projetais vraiment ici comme si on allait y habiter demain. Et par contre Loris, mon copain, lui était un peu moins chaud. En fait c'est surtout le fait de changer de quartier qui le dérangeait un peu. Mais il était d'accord avec moi sur le fait que esthétiquement parlant l'appartement il était plus beau que tous ceux qu'on avait déjà visités. Et qu'il avait vraiment un potentiel, il suffisait juste d'avoir un petit peu d'énergie pour la rénovation et ça pourrait le faire. En tout cas c'est ce que moi je me disais non mais là c'est lui, j'en suis sûre, etc. Donc bref, on part de la visite, mon copain pas du tout convaincu par l'appartement et moi absolument convaincue par l'appartement. Vraiment j'arrête pas de lui en parler pendant des jours, mais il était vraiment pas dedans. Honnêtement j'ai dû vraiment insister pour lui montrer vraiment le potentiel que l'appartement avait, mais lui le quartier le dérangeait vraiment. Donc les jours passent et on fait pas d'offre pour l'appartement tout de suite parce que mon copain n'est pas du tout emballé. Mais moi je continue à ne penser qu'à cet appartement et à être persuadée que c'est vraiment celui qu'il nous faut, qu'on est vraiment tombé sur une perle rare, etc. Donc les jours passent et au final il se passe rien et moi je demande à l'agent immobilier de venir le revisiter en journée parce que quand on y est allé c'était le soir je crois la première fois. Du coup je lui dis est-ce qu'on peut venir le visiter en journée pour que je puisse me rendre compte de la lumière qu'il y a en journée. La lumière pour moi c'était vraiment un point super important, je voulais vraiment un appartement lumineux. Parce que je travaille de la maison, je suis toute la journée à la maison, donc je peux pas avoir un appartement sombre, puis même pour faire mes vidéos, mes photos, etc. C'était pas possible pour moi d'avoir un appartement sombre, donc je me suis dit, s'il est sombre, c'est bon, ça règle tous les problèmes, c'est pas celui-ci, etc. Sauf que pas de chance pour mon copain, quand je viens le visiter, il fait un grand soleil, un peu comme aujourd'hui. Du coup l'appartement est baigné de lumière, il est vraiment super lumineux. Et là je me dis, non mais c'est bon, il est encore plus lumineux que ce que je pensais. Là je suis désolée mais moi c'est mon coup de cœur, etc. Donc je passe des semaines à peser le pour et le contre. Honnêtement des semaines, je pense qu'on a passé au moins 2 semaines. Je fais des tableaux pour, contre, etc. Parce que c'est quand même un achat qui se réfléchit et surtout c'est un achat qu'on faisait à 2. Donc je voulais pas être égoïste et avoir ce côté où il n'y a que moi qui aime l'appartement. Et pas Loris. Au final Loris comprend que l'appartement a vraiment du potentiel. Je lui explique du coup le projet que j'ai moi de mettre la cuisine à cet endroit là, de mettre la salle de bain là-bas. Et il commence vraiment à rentrer dans le projet et à me dire punaise en fait il est vraiment pas mal. Et il était dans notre budget en plus, donc on se dit punaise il est peut-être temps de faire une offre. Du coup on envoie une offre par mail à l'agent immobilier. Donc voilà, on a une réponse de quelques jours plus tard je crois. Notre offre est acceptée, donc maintenant en fait il faut passer à l'étape suivante et officiellement signer le compromis. Sauf qu'une fois que vous signez le compromis, vous avez 15 jours pour vous rétracter un petit peu sans raison, mais une fois que ces 15 jours sont passés, vous êtes obligé d'aller au bout de l'acte d'achat, à moins que la banque par exemple ne vous donne pas votre prêt, etc. Mais sinon vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Donc on était un petit peu stressés. Donc je dis à Loris, attends, on va pas signer le compromis tout de suite, on va refaire des visites, venir aussi avec des entreprises pour voir si les travaux sont possibles, parce que moi j'avais mon imagination de la cuisine là, nanana, mais je savais pas si au niveau des branchements, au niveau de l'électricité, c'était faisable. Donc du coup c'est ce qu'on fait, on fait venir pas mal d'entreprises. L'agent immobilier très sincèrement en avait ras le cul de nous, parce qu'on est venu, je pense, faire au moins 10 visites avant de signer le compromis. Donc on voulait vraiment être sûr de notre achat, et au fur et à mesure des visites l'agent immobilier nous stressait en mode non mais il y a plein d'autres gens sur le bien, etc. Vous allez vraiment le perdre, là vous faites n'importe quoi parce que vous visitez trop, vous vous posez trop de questions, etc. Mais c'était vraiment un besoin pour nous de visiter l'appartement plein de fois, d'être sûr et certain de notre achat, etc. Donc bref, au bout je pense de la 12e visite, et en ayant fait venir toutes les entreprises qu'il fallait pour être sûr que nos travaux étaient réalisables, on finit par signer le compromis. Donc là ça y est, logiquement si on se rétracte pas, l'appartement il est à nous. Si on a le prêt de la banque, l'appartement il est à nous. Donc nous voilà engagés, on a fait je pense 5 banques pour être sûr d'avoir le meilleur taux. Bref, tout ça, ça m'a vraiment pris un temps fou et ça m'a appris tellement de choses. Moi je n'avais aucune idée de l'univers
de l'immobilier, je n'avais jamais rien acheté dans ma vie. Donc vraiment ça m'a appris tellement de choses, même les rendez-vous avec les banques, les rendez-vous au notaire, les rendez-vous à l'agence immobilière, enfin bref, tout a été nouveau pour nous et je pense que cet appartement nous était destiné parce que avant les 15 jours de la fin du compromis, on s'est désisté parce qu'on avait peur en fait, tout simplement on avait trop peur de ce qu'on était en train de faire. Là, une autre offre a été faite par un autre client. Et cette offre a été refusée par la propriétaire et par conséquent nous on a eu le temps de se rétracter et de rappeler en disant non mais en fait on veut l'appartement, etc. Donc bref, il s'est passé plein de choses, je sais pas si je l'explique très bien parce que même les mois sont passés depuis, mais quand j'étais vraiment dans l'instant, il y avait énormément de stress, on se disait mais est-ce qu'on va avoir l'appartement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi, et au final on n'était pas vraiment bien conseillé ni par l'agent immobilier ni par personne, du coup on était vraiment juste face à nous-mêmes, face à notre décision et ça a été vraiment compliqué. Mais maintenant que les mois sont passés, donc pour vous expliquer, on a visité la première fois l'appartement en août et on a eu les clés fin novembre. Les travaux ont commencé fin novembre et du coup là on est en mars et les travaux ne sont toujours pas terminés. Honnêtement on savait que les travaux seraient longs donc il n'y a pas de surprise, mais c'est toujours compliqué de vivre dans un appartement qui est à moitié fait, etc. Nous il fallait qu'on lâche l'autre appartement où on était locataire. Donc nous voilà dans cet appartement là depuis maintenant. En fait officiellement on a déménagé le 15 janvier mais on est parti 3 semaines et demie en vacances. Du coup on habite ici depuis le 20 février. Donc ça fait à peu près 15 jours et je suis trop contente et je suis déjà super excitée de voir l'appartement quand il sera terminé, mais je pense sincèrement qu'il nous était destiné parce qu'il y a eu plein de vagues, de up and downs, d'allers-retours qui ont fait que l'appartement n'aurait jamais dû l'avoir et au final les offres étaient refusées de l'autre côté et du coup on avait, enfin bref, je vous explique vraiment les choses pas super bien mais je suis vraiment convaincue que cet appartement était fait pour nous et aujourd'hui je n'ai aucun regret, je suis trop contente qu'on ait pris cette décision ensemble, puis même pour nous voilà c'était quand même un gros changement. Et bref, je suis en train de rater mes cookies parce que je parle trop et que je fais n'importe quoi. Je vais me reconcentrer 2 secondes. Je viens de mettre les cookies au four, mais je voulais juste terminer cette vidéo en vous donnant un petit peu les conseils que j'aurais aimé qu'on ait avant de commencer toute cette aventure là, parce que honnêtement on nous a beaucoup dit qu'on était inconscient, que tout ce qu'on voulait faire dans cet appartement c'était impossible, qu'on n'y arriverait jamais, que tout était impossible en fait, qu'on voyait juste les choses trop grands. Et aujourd'hui quand je vois que le projet est bien avancé, il n'est pas terminé mais on a bien avancé et tout ce qu'on nous disait qui était impossible, aujourd'hui ça voit petit à petit le jour. Et je me dis juste que si vous avez une idée au fond de votre cœur, que vous pensez vraiment que c'est la bonne chose à faire pour vous, que votre cœur vous dit d'y aller, alors allez-y, foncez, parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour nous. On a essayé de nous dire que ce serait pas possible, que ce qu'on faisait c'était pas bien, mais au fond de moi j'étais toujours persuadée que on prenait les bonnes décisions et que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et aujourd'hui que je suis vraiment chez nous réellement, qu'on se réveille ici tous les matins et tout, je me dis mais en fait on a trop bien fait de ne pas écouter les autres et juste de faire notre vie comme nous on l'entendait. En fait avec du travail, des recherches et beaucoup de temps, vous pouvez arriver à faire tout ce que vous voulez, parce que honnêtement nous on ne s'y connaissait pas du tout en immobilier, en rénovation, en rien du tout. Alors on n'a pas rénové l'appartement nous-mêmes, hein, je mets tout de suite les points sur les i. Ça aurait été impossible, on n'avait vraiment aucune connaissance dans tout ce qui est travaux, rénovation, etc. On a fait appel à des entreprises, mais on a quand même pris le risque de faire confiance à des entreprises. On a fait des milliers de recherches, des dizaines de rendez-vous avant de choisir nos entreprises. Ça a été vraiment un processus hyper long, on a vraiment mis tout notre cœur et tout notre temps libre dans cet appartement et malgré tout ça on continue à nous dire que c'était pas possible. Et moi ça me frustrait et je me disais mais pourquoi ce serait pas possible en fait, si on y met autant d'amour, autant de cœur, autant de temps, forcément que ce projet va finir par voir le jour. On a eu plein d'embûches, honnêtement il y a plein de choses qui se sont passées, des imprévus, etc. C'est évident dans ce genre de projet, je pense que rien ne peut se passer vraiment comme vous l'avez prévu, au niveau du temps, au niveau même des matériaux, etc. Des fois c'est pas comme vous l'attendez, etc. En fait là quand je me remémore tout ce qui s'est passé ces 6 derniers mois maintenant, la première fois qu'on a passé cette porte et que je me suis dit non mais en fait c'est ici qu'on va vivre, c'est ici qu'on va créer notre petit cocon et notre première maison à nous.
Je suis tellement fière et même si c'était beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais vraiment beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup pleuré pour cet appartement, vous n'imaginez même pas. Moi je suis une pleureuse en temps normal, je pleure vraiment beaucoup, mais ici il y a eu vraiment beaucoup de hauts et de bas. Comme je vous racontais tout à l'heure, on a cru qu'on n'allait pas l'avoir, je pense des dizaines de fois. Quand les travaux ont commencé, il y a eu tellement d'imprévus, il y a eu la partie démolition qui fait extrêmement peur, où nous l'appartement il était juste en lambeaux, clairement on s'est dit mais on l'a détruit en fait, tout ce qu'on a fait. C'était juste le détruire, c'était un très bel appartement avec du charme et nous on l'a cassé au début pendant quelques semaines. Je me suis dit mais on va jamais réussir à le retrouver comme il était avant, et aujourd'hui je suis très contente parce que juste on a réussi à mettre notre touche dans cet appartement mais en lui laissant son âme, tout ce qu'il avait en fait, genre le parquet etc. Moi je voulais vraiment pas y toucher parce que c'est un parquet qui a de l'âme, qui a du vécu, et j'avais vraiment envie de garder ce côté ancien et juste de travailler autour et en faisant quelque chose de sympa. Et je suis très contente parce que ça nous plaît beaucoup. On se sent déjà chez nous alors que l'appartement est loin d'être fini et qu'on vit un peu en mode camping par moment. Mais du coup je me dis que juste la décision était la bonne et que je suis très fière de tout ce qu'on a fait. Vraiment j'avais besoin aussi de le dire ici en vidéo parce qu'il y a tellement eu de bas dans cette expérience, mais les hauts sont tellement hauts que ça me conforte dans l'idée que vraiment c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Très honnêtement, si vous avez l'occasion de devenir propriétaire, c'est vraiment une expérience. Fait qu'on est devenu propriétaire jeune, on avait seulement 25 ans quand on a signé, quand on a eu les clés. Et c'est sûr qu'à 25 ans, t'as pas tout le bagage nécessaire que des gens plus âgés peuvent avoir pour gérer ce genre de situation. Donc il y a eu vraiment des choses où on était vraiment face à un mur et on s'est dit mais comment on va se sortir de là, et au final on s'en est très bien sorti et je suis super fière de nous. Enfin bref, vraiment cette expérience elle m'a vraiment fait grandir comme jamais. J'ai appris tellement de choses en l'espace de 6 mois que je suis vraiment très heureuse de cette expérience, sans parler de l'appartement en lui-même. Évidemment c'est mon petit bébé et je suis tellement fière de tout ce qu'on a pu faire, mais aussi tout ce qui s'est passé autour, toutes les expériences, toutes les nouvelles notions qu'on a appris etc. Enfin c'était vraiment une expérience de fou. On dit toujours ça quand les choses sont finies et que tout le down est passé, mais si tout était à refaire, je referais tout exactement pareil parce que c'est exactement comme ça que ça devait se passer et je suis trop contente. Bref, voilà, je vais sortir les cookies parce qu'ils sont en train de brûler. Je crois qu'ils sont prêts, en tout cas, hop, ça a l'air pas mal. Le four cuit vraiment super vite, je sais pas si c'est parce qu'il est neuf, mais je n'ai jamais vu des cookies qui cuisaient aussi vite. On dirait pas des cookies là, on dirait des sablés. Et voilà les premiers cookies de l'appartement. Ils sont trop mignons. Bon, ils sont encore super chauds donc je vais attendre qu'ils refroidissent pour les goûter. Mais je suis très contente d'avoir cuisiné avec vous pour la première fois dans cet appart. Je vais laisser les cookies refroidir et je vais en profiter pour terminer cette vidéo ici. Je pense que j'ai énormément parlé et que cette vidéo va être assez longue. Jamais fait de vidéo de ce type là sur ma chaîne donc j'espère que ça va vous plaire. Dans tous les cas je vais refaire je pense des vlogs là cette semaine ou la semaine prochaine parce que j'ai pas mal d'événements sympas auxquels je peux vous emmener. Là en plus le printemps arrive à Paris donc ça commence à être vraiment sympa. L'hiver à Paris je vous l'ai toujours dit c'est assez long, mais là on est au mois de mars, le soleil arrive, il fait enfin super beau. Donc ça va être intéressant pour moi de vous vlogger mes prochaines semaines. Ce qui est des prochaines vidéos dans l'appartement, je sais pas du tout quand est-ce que ce sera parce qu'on a les entreprises qui reviennent pour la rénovation des pièces qui sont pas terminées la semaine prochaine, donc je sais jamais combien de temps ça dure parce que c'est jamais certain, mais j'ai déjà hâte de vous montrer les autres pièces. Cette pièce on va la finir ensemble aussi dans d'autres vidéos je pense. Je suis trop contente de vous avoir reparlé ici sur YouTube, ça m'a fait du bien, j'ai hâte de faire le montage et de voir ce que ça donne. Dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir pour moi de vous montrer mon appartement, de vous accueillir chez moi et de vous montrer un peu l'organisation de cette toute nouvelle cuisine. J'ai hâte de voir tout ce qu'on va pouvoir filmer dans ce nouvel appartement, ça va être très cool. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt sur YouTube. Ciao!